Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Primat Ngom, alias le charismatique pour la jeunesse gabonaise, et depuis l'année dernière, l'apprenti sage. Je suis donc en apprentissage chez les sages. Et c'est un peu en cette qualité que je prends la parole depuis maintenant plus d'un mois pour essayer de sensibiliser les Gabonaises et les Gabonais à ce qui va se passer dans notre pays bientôt. C'est-à-dire ce grand forum républicain, citoyen, où nous allons essayer de discuter de l'avenir de notre pays, le Gabon, qui sort, il faut bien reconnaître, d'un traumatisme collectif qu'il faut imputer au Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir de l'émission qui s'est tenue hier à partir de 21h sur la chaîne Gabon Première et qui portait sur les grands dossiers avec comme invité Madame la ministre de la réforme des institutions, Muriel Minza Miovon. Je voudrais tout simplement déjà féliciter la ministre pour avoir livré des informations que le peuple gabonais attendait. Il faut dire que pendant longtemps, nous avions le sentiment qu'un travail important se faisait de manière secrète, alors que son caractère républicain invite, commande à une certaine transparence, car c'est l'avenir de tout le pays dont il est question. Et cette réflexion ne peut pas être menée seulement par le gouvernement et le CTRI. Il faut impliquer toutes les forces vives de la nation en prenant en considération les sensibilités qui sont diverses. Et c'est justement parce que toutes les sensibilités vont ensemble réfléchir à la préparation de ce dialogue qu'il sera possible de d'élaguer les différents problèmes et de permettre que le terrain débrossé nous permette de travailler ensemble. Alors, en ayant suivi avec beaucoup d'attention pendant 2h30 l'émission d'hier, j'ai souhaité réagir en relevant quelques points. Des points qui me paraissent importants. Et je pense que nombre de personnalités politiques ou de la société civile vont certainement rejoindre ces différentes observations que je vais maintenant vous faire. La première va porter sur la méthodologie. Il y a une critique méthodologique qu'il faut faire. D'abord, que les termes de référence n'ont jamais été communiqués. Et la ministre a dit que c'était à dessein. L'honorable Geoffroy Famboula Ibeka Bakosso a bien fait de relever que les termes de référence auraient dû être publiés pour que nous puissions nous en imprégner et apporter éventuellement des corrections. Aucune œuvre n'étant parfaite, nous pensons que plus les intelligences se portent à réfléchir sur un sujet, mieux ce sujet a toutes les chances d'être vu par tous les angles. Nous pouvons penser que le gouvernement et le CTRI n'ont pas forcément regardé
tous les différents angles de cette question très délicate et complexe qu'est le dialogue national inclusif ou encore les assises nationales souveraines. Donc, il eût été bien que les thèmes de référence fussent publiés. Il eût été bien, nous pensons. Ça aurait permis à la réflexion de se faire et de arracher l'adhésion qui, pour l'instant, n'est pas encore gagnée quand on regarde les différentes sorties de la classe politique et certainement bientôt aussi de la société civile. Donc, déjà, un problème de méthodologie portant sur la non-publication des termes de référence. Voilà pour la première observation. La seconde porte sur la charte. La charte, normalement, dès l'instant où la Constitution a été mise à bas, le 30 août 2023, la charte est désormais notre texte de référence, une sorte de constitution de la transition. Et il faut bien rappeler que cette charte a été élaborée par le CTRI, qui a pris le pouvoir. Mais cette charte n'engage pas que le CTRI, elle engage aussi le peuple gabonais. Nous n'avons pas compris pourquoi la ministre de la réforme des institutions, très catégorique, a dit que cette charte ne serait pas revisée. Mais pourquoi donc? Pourquoi ne pas accorder tous les esprits de la nation autour d'une charte initiée certes par le CTRI, mais qui serait validée par le peuple gabonais en conclave lors du dialogue national inclusif ou lors des assises nationales souveraines? Si les choses ne s'accordent pas au niveau de la charte, eh bien, les débats risquent d'être difficiles et houleux. Il vaut mieux qu'en amont, même si l'exercice paraît difficile, il vaut mieux qu'en amont, le peuple gabonais, le gouvernement et le CTRI s'accordent sur une charte qui sera révisée et qui sera validée et qui nous servira de loi fondamentale pendant la transition. Nous pensons donc qu'il serait bien, il serait souhaitable, il serait judicieux, il serait même républicain que la charte initiée par le CTRI, qui n'est pas parfaite, loin s'en faut, soit modifiée, soit amendée et soit validée au bénéfice de toutes les parties. Et nous pourrons entrer sereinement dans les débats de ce dialogue, de ces assises. Voilà pour la deuxième observation. La troisième observation porte sur la représentation. À travers le communiqué officiel qui porte décret convoquant et organisant le dialogue national, il est évident que la représentation pose problème, tant au niveau de la proportion qui a été accordée aux différents groupes que la nomination des personnes qui vont devoir représenter ces différents groupes. La proportion fait la part belle aux politiques et aux corps institutionnels. Oui, il s'agit de redresser notre pays. Effectivement, il faut que ces corps politiques et institutionnels soient représentés. Mais les préoccupations des Gabonais portent davantage sur le bien-être social. À défaut de faire 50-50, il aurait fallu alors donner beaucoup plus de poids à ces Gabonais qui ont mis l'accent sur le bien-être social. Comment devons-nous vivre au Gabon avec toutes les richesses dont le pays dispose? Pour l'heure, d'après les calculs qui ont été faits, 62% sont accordés comme représentation au corps politique et institutionnel, quand le reste, environ 38%, relève des autres corps constitués sociaux du pays. Il faut peut-être apporter une petite correction pour une justice dans la représentation des différentes
des différentes formes organisées qui souhaitent participer au dialogue inclusif national ou aux assises nationales souveraines. S'agissant de cette représentativité, nous avons vu que ce n'est pas le peuple qui va désigner les personnes qui viendront participer aux assises. C'est l'autorité de nomination. En d'autres termes, c'est le président du CTI qui va décider des 580 noms qui doivent participer à ce grand forum citoyen. Il eût été préférable que le président de la transition ne prenne pas autant de risques. Car si les personnes choisies ne donnent pas satisfaction, le tort lui sera fait. Il eût été plus prudent pour lui désigner certaines personnes qui relèvent des corps institutionnels, mais de laisser les partis politiques et les autres organisations sociales envoyer leurs représentants et ainsi assumer leur choix. C'est du moins la proposition que nous voulons faire aujourd'hui au président du CTRI, de ne pas décider de tout et de laisser à certaines zones de travail la possibilité de suggérer leurs représentants. Le quatrième point, la quatrième observation porte sur la souveraineté. La question a été posée plus d'une fois à Madame le ministre de la Réforme et des institutions. Ce dialogue que nous allons bientôt avoir, ces assises qui vont se tenir, seront-elles souveraines? Le dialogue sera-t-il souverain? En d'autres termes, est-ce que les résolutions seront contraignantes et s'appliqueront à tous? Est-ce que nous n'allons pas tomber dans le piège de 1990 où ce beau travail intellectuel, cette réflexion de haut vol, finalement n'a été que de simples recommandations qui parfois n'ont pas été suivies par le président Omar Bongo Ondimba, et aujourd'hui nous en faisons les frais. La question, malheureusement, a eu une réponse qui n'est pas satisfaisante, à savoir que ce dialogue sera certes national et inclusif, mais il ne sera pas souverain. Pourquoi refuser la souveraineté du peuple dans les conclusions qui seront prises? On dit que cela laisse, au CTRI le soin de mettre en musique, à travers des textes de loi, des résolutions. Oui, mais le CTRI peut être victime de pression extérieure et il est déjà la cible de beaucoup de pression, de la communauté internationale notamment. Et cette communauté internationale peut ne pas accepter que certaines résolutions prises par le peuple gabonais soient appliquées. Et dans ce cas, le CTRI va-t-il faire la part belle à la pression qui lui vient de l'extérieur, ou va-t-il simplement respecter la volonté du peuple? Si les résolutions sont souveraines, cette souveraineté s'impose aussi bien au président du CTRI, au CTRI, qu'à la communauté internationale. Car le Gabon est un État dit souverain et sa population peut s'exprimer de manière tout à fait indépendante. Donc, il vaut mieux que la question de la souveraineté soit posée comme question préjudicielle à l'entame des travaux. Nous suggérons que le prélat qui va donc présider ces assises, ce dialogue, que le prélat pose la question de confiance. Voulons-nous que cette rencontre, ce dialogue, cette assise soit souverain? Voilà. Il faut poser la question. Si le peuple réuni dit que ces assises doivent être souveraines, alors elles le seront. Si le peuple dit qu'elles ne seront pas souveraines, alors elles ne le seront pas. Mais il faut laisser
cette responsabilité de choix au peuple gabonais. Car c'est de l'avenir du peuple gabonais dont il est question. Et le CTRI devra être l'exécuteur suprême des résolutions qui ont été prises par le peuple, car ces résolutions sont naturellement souveraines. Il ne faut surtout pas que le peuple gabonais, comme en 1990, soit victime des pressions extérieures qui ont refusé que la conférence nationale soit souveraine. Car ce sont des pressions extérieures qui n'ont pas voulu que la conférence nationale de 1990 soit souveraine. Nous le savons aujourd'hui. Il ne faut pas que nous répétions les mêmes erreurs d'il y a 34 ans. Nous avons appris de nos erreurs, nous avons appris de nos échecs. Nous devons absolument changer notre fusil d'épaule, changer de braquet. Le budget. Madame la ministre s'est répétée en disant que le budget est compris entre 3 milliards et 5 milliards. En réalité, si ce budget est dans la loi de finances, nul n'est besoin encore de fournir une fourchette. Il suffit de donner le montant exact qui a été attribué dans la ligne budgétaire consacrée à ce dialogue national inclusif. On aurait voulu que Madame la ministre dise que le budget est de l'ordre, par exemple, de 4 milliards 855 millions 390 000 francs CFA. Et voici les différentes lignes qui sont prévues en termes de dépenses. La ligne de transport, la ligne des frais de bouche, la ligne de ceci, la ligne de cela. Cette réponse aurait été beaucoup plus satisfaisante. Elle aurait témoigné non seulement de la transparence, car cela est très important, mais aussi de la pertinence des lignes qui ont été retenues par le gouvernement, par le CTRI, dans le cadre de ces assises. Malheureusement, nous avons eu le droit à des poncifs, l'argent n'aime pas le bruit, et à des fourchettes de 3 milliards à 5 milliards. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent, malheureusement, fait du bruit lorsque sa gestion n'est pas transparente. Si la transparence est de mise, il n'y aura pas de bruit. C'est parce que, justement, il n'y a jamais de transparence qu'il y a beaucoup de bruit. Et donc, on peut faire se taire et ne pas parler d'argent. Non. Changeons désormais de comportement. Essayons d'être à la mesure des enjeux. S'il y a un budget, que ce budget soit communiqué, qu'on ait le montant de ce budget et qu'on sache quelles sont les lignes qui ont été prévues et qui justifient le budget. Cette approche aurait été plus transparente, plus responsable et aurait évité que des suspicions commencent à naître, comme celle, par exemple, d'acheter, de corrompre les esprits. Voyez-vous, tous ces différents points qui ont été abordés hier montrent que le décret qui est paru n'est pas parfait et qu'il mérite d'être corrigé, d'être revu. Et qu'est-ce que nous pouvons suggérer pour sa correction, pour son amendement? Nous pensons qu'il faut mettre en place un comité national préparatoire qui va se saisir du décret, qui va se saisir des termes de référence, puisque le ministre de la réforme des institutions a dit qu'il y avait des thèmes de référence, dans ce cas, qu'on nous les communique, et que ce comité national préparatoire, qui sera constitué non seulement des membres du gouvernement, du moins des services gouvernementaux, mais également des membres du CTRI, ce comité national préparatoire sera à nouveau complété par d'autres groupes organisés qui viendraient des autres sensibilités nationales, des partis politiques, de la société civile, des légitimités traditionnelles et que sais-je encore. Autant de personnes qui pourraient venir apporter leur contribution particulière à l'amélioration des thèmes de référence afin que ce décret puisse être revu et corrigé. Tout cela pour que nous puissions écarter en amont les aspérités, les rugosités
les éléments qui pourraient nous empêcher d'avancer, les pierres d'achoppement, doivent être élaguées dès le début et en amont. C'est important pour que les débats puissent être sereins. Et si ce comité national préparatoire est mis en place, la conséquence naturelle, c'est le report. Le report du début des assises, ça veut dire qu'on ne le fera plus le 2 avril, on le fera un peu plus tard, lorsque ce comité national préparatoire aura livré finalement la dernière version validée d'un travail plus inclusif qui aurait intégré le résultat issu du gouvernement et du CTRI, plus les contributions qui seraient venues d'ailleurs pour que nous ayons un document consensuel qui soit accepté par tous et qui sera forcément validé à l'entame des travaux présidés par Monseigneur l'archevêque métropolitain Jean-Patrick Iba. Voilà un peu ce que je souhaitais faire comme remarque, comme observation. Et je sais que cette vidéo sera certainement suivie par des Gabonaises et des Gabonais. Et si les idées qui y sont émises sont de nature à leur plaire, dans ce cas, qu'elles fassent le plus grand partage pour que nous puissions véritablement initier ce débat. Un débat qui va porter sur la revision des termes de référence, l'amélioration de ce qui a été décidé dans le décret et la possibilité justement d'un report des assises, non plus au 2 avril, mais peut-être au mois de mai. Et ce report pourrait se faire après donc la publication ou la production du rapport qui aura été mis en place par le comité national préparatoire. Donc une approche bien plus inclusive qui aurait véritablement une dimension nationale. C'était Privat Ngomo, alias le charismatique apprentissage, et j'ai tenu à vous entretenir ce lundi 11 mars 2024. À bientôt.